voudrais tout d'abord dire que ce rapport ne porte pas sur la fiscalité, parce que la fiscalité, ça concerne un tout petit nombre de personnes françaises qui sont à l'étranger. On a extrêmement peu de dossiers de gens qui ont des revenus en France et qui nécessitent d'avoir un impôt en France. Donc c'est une toute petite partie. Si déjà avec ce rapport, je peux commencer par changer le regard sur les Français à l'étranger, justement, vous avez utilisé le mot d'expatrié. Il ne me plaît pas trop parce qu'il a des connotations qui sont variées. En entreprise, un expatrié, c'est quelqu'un qui part avec ce qu'on appelle un package. Ouais. Et c'est pas ça, le Français à l'étranger. On est près de 3 millions, officiellement 1,8 million, plutôt probablement 3 millions, même peut-être plus. Voilà, il y a toutes les catégories socio-professionnelles et sociales de Français à l'étranger. Et si on pouvait changer ce regard, qu'au moins nos concitoyens en France se rendent compte qu'un Français à l'étranger, c'est peut-être leurs voisins, leurs cousins, leurs enfants, eux demain. Donc c'est tout le monde. C'est n'importe quel Français. Mais c'est ce regard qui fait qu'ils sont aussi tributaires d'un impôt qui est un peu injuste par rapport à ceux de l'Hexagone. Cet impôt est très incohérent et je l'ai bien démontré dans le rapport. Il n'est pas du tout lié forcément aux revenus. Vous avez des petits revenus qui vont payer beaucoup, des petits revenus qui vont payer moins. Selon l'endroit où on se trouve, la catégorie de revenus, on va se retrouver une situation où on est plus avantagé en France qu'en partant à l'étranger, ou parfois c'est l'inverse, sans que ce soit forcément lié au niveau de revenus. C'est totalement incohérent, illisible. Et là, en ce moment où les avis d'imposition arrivent, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'incompréhensions, donc il faut vraiment simplifier et clarifier tout ça au plus vite. Alors justement, qu'est-ce que vous préconisez? Il y a notamment ce chiffre 20%, il me semble. Alors, le 20% qui effectivement est la barre symbolique qui fait peur à tout le monde et à juste titre, notamment aux petits revenus, c'est ce 20% qui est le taux minimum d'imposition pour un Français à l'étranger qui n'a pas le quotient familial, qui n'a pas la déduction des charges, qui n'a aucun crédit d'impôt. Il n'y a rien. Quand on est à l'étranger, il n'y a absolument rien. Mais ça peut se comprendre parce qu'on a du mal à justifier s'il peut y avoir des revenus ailleurs. Donc, il y a un historique qui peut expliquer cette situation. Mais surtout ce 20% qui pénalise les petits revenus. Vous avez des revenus. Moi, en ce moment, j'ai des personnes qui m'écrivent, qui ont entre 20 et 25 000 euros de revenus par an et qui payent 4 000 euros d'impôts. Voilà, il faut juste se rendre compte. On est justement à ce taux de 20%. C'est pas acceptable. Et ces personnes qui ont un faible revenu, on peut partir pour une raison familiale, mais parfois aussi pour aller chercher un niveau de vie plus décent qu'elle n'arrivait pas à avoir en France. Alors vous avez dit la fiscalité, c'est une infime partie de ce rapport. Il est beaucoup question de protection sociale, d'accès aux services publics, non pas pour les expatriés, mais pour les Français établis hors de France. Est-ce que là aussi il y a une différence de traitement? Mais oui, parce qu'en fait ce qui se passe, lorsque vous avez besoin d'échanger avec une administration en France, aucune de nos administrations n'a la case étranger. On nous a fait passer dans la loi pour une société de confiance il n'y a pas longtemps le fait que les numéros pour joindre les administrations ne seraient plus surtaxés. Ça, c'est formidable, je m'en réjouis. Sauf que ce sont encore des numéros en 800. Aucun numéro en 800 n'est accessible depuis l'étranger. C'est impossible. Donc on ne peut pas appeler les services fiscaux ou que sais-je. Mais il y a Internet, vous savez que même dans l'Hexagone aujourd'hui, tout se fait quasiment par Internet. Oh là là, mais oui, il y a des moments où on a besoin de passer un coup de fil et vraiment ce numéro en 800, c'est un problème. Mais alors, quand on veut s'inscrire aussi, même sur Internet, sur différents services, il n'y a pas la case étranger. Donc il y a toujours un code postal à 5 chiffres. On n'imagine pas qu'il y a des pays où il y a un code postal à 6 chiffres. Le numéro de téléphone, il est toujours à 10 chiffres. On ne peut pas imaginer qu'il y a des pays où il y en a un peu moins ou un peu plus. Et le numéro, le formulaire, s'acharne à vous dire « Ah non, ça ne va pas compléter votre numéro de téléphone. » Combien de fois dans mon code postal, qui est à 6 chiffres, j'ai jamais réussi à avoir les 6 chiffres. Et chez moi, si je n'ai pas les 6 chiffres, ça n'arrive pas. Le courrier n'est pas distribué. Vous faites partie de la majorité présidentielle, celle d'Édouard Philippe, le Premier ministre, et d'Emmanuel Macron, le Président. Est-ce que vous avez des chances d'être entendu quand on sait que la période est, pour ne pas dire rigueur, en tous les cas, pour faire des économies, on va dire? Alors, d'abord, dans l'ensemble du rapport, il y a beaucoup de mesures qui ne coûtent absolument pas un centime. Ce sont des mesures de bon sens. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais il y a aussi une chose qui me semble importante, c'est que plus on détaille, plus on est précis dans ce qu'on attend, plus on a de chances que l'administration nous entende et les mettre en œuvre. Donc beaucoup de mesures sont à coût absolument zéro. Ensuite, il y a effectivement des mesures qui ont un coût, notamment les mesures fiscales ou des mesures dans la simplification, quand je demande qu'on mette en place une plateforme, quand je propose qu'on fasse une application numérique pour qu'on puisse communiquer plus facilement avec nos ressortissants. Oui, tout ça a un coût. Mais c'est un coût qui fait gagner tellement d'argent derrière. La fiscalité, ça évite par exemple qu'on développe un logiciel spécifique pour le centre des impôts des non-résidents qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Et c'est donc une économie considérable même pour l'État français. Donc il faut avoir une vue un peu plus long terme qu'une vue court terme. Et j'ai senti dans la réunion de travail que j'ai eue avec le Premier ministre hier une véritable attention, une véritable écoute, une véritable sensibilité à toutes les problématiques que j'ai soulevées. Merci.